Bonsoir à tous. Bonsoir Marion Caplan. Je suis ravie de je vais te tutoyer, hein, on va pas faire semblant. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Alors j'imagine que vous connaissez tous Marion, mais on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui t'auraient raté. Marion, tu es, une très grande spécialiste française de l'alimentation. Tu es naturopathe fonctionnelle et tu es auteur de plus de 20 ouvrages best-sellers. On connaît tous évidemment ton Vitaliseur que tu as créé, il y a combien de temps 40 ans. maintenant? Il y a 40 ans maintenant. Tu as été formée par les plus grands médecins, la doctoresse Kousmine, dont on a parlé lors de notre dernière émission ensemble. Et puis, c'est surtout, moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as cette énergie de chercheur, chercheuse insatiable, où tu es toujours à la pointe de ce qui vient de sortir, notamment aux États-Unis, qui est la grande source à laquelle tu t'abreuves, les études, les livres, les scandales, ou au contraire, les bonnes nouvelles nutritionnelles, on va dire, qui nous viennent d'outre-Atlantique. Et puis, tu nous ramènes ça en France, tu analyses tout ça, et puis tu le vulgarises pour nous donner des bons conseils. Tu es un peu, je me disais en préparant cette interview, ta mission, c'est un peu de nous aider à savoir quelle est la bonne alimentation pour notre santé, quoi, depuis toujours. Voilà, d'essayer de vous donner en tout cas des clés pour votre métabolisme et Ouais, ne pas vous perdre dans des religions alimentaires. Donc, ouais. il faut savoir se remettre en question, ce que je fais en permanence. Mmh. Bien sûr que je teste tout ce que je vais vous dire, Ouais, parce que c'est pas le tout. Il y a des choses qui sortent et je me dis, non, là, non, là, c'est du fake news, c'est ou too c'est pour much. faire de l'algorithme, ou tu vois. Ouais. Et donc, bien sûr, je regarde la fiabilité des études, mais tu sais bien que les études, quelque part, on peut leur en faire dire n'importe quoi, Ouais, et c'est pour ça que moi, je vérifie. ouais. Et là, ce sujet qu'on va développer aujourd'hui, je l'ai bien sûr vérifié. Au début, il m'a interpellé parce que je dis, oh non, quand même, ça me faisait peur, comme tout le Mmh. monde. Ouais. Puis j'ai vu qu'il y avait des solutions. Et j'ai vu que finalement, si on commence à être raisonnable, si on comptabilise comme on comptabilise les glucides, eh bien, c'est pas un problème. Ouais. Voilà. Donc ce sujet, c'est les oxalates. Voilà. Ça fait quelques semaines à quelques mois qu'on en parle énormément en France C'est pas qu'on et en parle, c'est moi qui en ai parlé la première. que tu oui, oui, alors Il qu'on faut que en tu le parle saches, à hein. ta On suite, remet hein. l'église au centre du village, Ouais, d'accord? ouais, tout à fait. Non, mais tu fais bien de le Personne, préciser. Ce que je voulais dire, c'est personne que n'en le parlait. fait que tu aies ramené ça, a créé une espèce de d'onde, tu vois? Et beaucoup de gens, du coup, ont commencé à en parler, pardon. L'élément un peu, déclencheur au fait que tu aies parlé de ce sujet, que tu aies ramené de ce sujet, c'est la publication d'un ouvrage, qui s'appelle Toxic Veggies, c'est ça, hein? Donc, les végétaux toxiques. Alors c'est assez étonnant parce qu'ils ont traduit, le titre anglais qui est différent, mais ils l'ont quand même traduit en anglais. C'est un Voilà, le choix titre anglais, éditorial. c'est Toxic Ça Superfood. s'appelle Toxic Superfood, donc de Sally Norton. Ce livre, il a été traduit en début d'année, non, il a été traduit, en début de l'été, hein, au mois de juin 2025. Il est paru, aux éditions Soukar, une maison d'édition avec laquelle tu travailles beaucoup. Et toi, c'est un sujet que tu avais, identifié depuis combien de temps? Comment est-ce que tu es tombée dessus? Et qu'est-ce qui fait que ce sujet-là, c'est maintenant qu'il arrive? Alors, d'abord, je voudrais dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt sur Mmh. les livres que je présente, sauf les miens, évidemment. Mais mon dernier symbiotique, bien sûr que j'ai un conflit d'intérêt, j'ai des droits d'auteur, mais je ne C'est le touche rien sur ces livres. Donc, mmh. vous sachiez que mon intention, c'est de vous prévenir. Ouais, Cette histoire d'oxalate, j'avais déjà été prévenue par le livre américain Toxic Superfood. Mais ouais. tu sais, moi, je ne suis pas anglophone de naissance. Et donc, quand tu me dis des trucs anglais, il y a plein de choses qui m'échappent. Et c'est pour ça qu'avec Ness Eden, qui est directeur de collection que je connais depuis une vingtaine d'années, je leur ai demandé, est-ce que vous ne pourriez pas quand même traduire ce livre en français? Mmh. Et en le lisant en français, les choses ont percuté. Et j'ai fait waouh, waouh, parce que elle soulève un élément extrêmement important pour notre santé qui est complètement passé sous le radar de la naturopathie, de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle et de la médecine en général. Mmh. Sauf pour les néphrologues qui, eux, savent bien que quand tu arrives avec des coliques néphrétiques, on va faire super gaffe aux oxalates, on va te donner une petite liste d'aliments à ne pas consommer, point barre. D'accord? D'accord. Et c'est déjà trop tard. C'est déjà Mmh. très tard. Alors avant peut-être qu'on aille, plus loin, est-ce que tu peux peut-être nous dire qu'est-ce que c'est qu'un oxalate? Tu vois? Parce que là, on en parle et je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire: «Alors moi déjà, j'ai besoin qu'on me remette un peu du contexte». Alors, c'est l'antinutriment le plus
toxiques que les plantes aient inventées. C'est leur arme secrète, non D'accord. seulement pour se construire, mais aussi pour se défendre. Donc, tu sais que les végétaux étaient là avant nous. On est arrivé bien Mhm. après, hein. Il y a Mhm. eu les insectes, il y a eu les oiseaux, et nous, les mammifères, on est arrivé après. Et tout le monde veut faire des bébés, tout le monde veut survivre, et donc chacun a trouvé ses moyens de défense pour survivre. Nous, Ouais. on a l'arme atomique maintenant, on avait les flèches, on avait les harpons. Donc, nos armes sont devenues de plus en plus sophistiquées. Et il se trouve que le végétal évolue aussi à sa manière et a créé des armes assez sophistiquées, je dois dire. Il a d'abord créé les lectines, on en a déjà parlé avec le livre Le paradoxe des plantes et ces végétaux qui nous empoisonnent de Stephen Gundry. Il Mhm. vient de sortir Code intestin, où il va reparler encore des lectines. Donc, ce sont des antinutriments qui sont dans un certain nombre de végétaux, qui Ouais. attaquent votre muqueuse intestinale, qui la rend perméable. Et c'est pour ça que Gundry nous met en alerte en disant faites gaffe, parce que si vous consommez beaucoup d'aliments riches en lectines, comme le gluten, moi ça fait 25 ans que je parle du gluten, j'étais parmi les premières, et j'étais parmi les premières à parler des lectines. Il y a eu les 4 régimes, 4 groupes sanguins de Mhm. d'Adamo, qui avaient un petit peu mis en alerte, mais qui avaient randomisé les gens en groupes sanguins, ce qui Ouais. était faux, hein. Mais ce qu'il y avait de bien quand même dans son bouquin, c'est que le gluten sortait sur les 4 groupes sanguins. Ah ouais, Le tiens, je me gluten souviens est pas de ça. vraiment la molécule qui peut avoir un mimétisme avec l'insuline et te rendre résistante en plus à l'insuline, en plus de perforer ton intestin et de le Mhm. rendre perméable. Et la D'accord. perméabilité intestinale, le fameux leaky gut, est la porte ouverte à toutes les maladies auto-immunes, mais aussi les maladies digestives, etc. Mhm. Arrivent les oxalates dans notre radar médical. Et là, je me dis, mais attends, moi, je mange cétogène depuis maintenant 2 ans et demi. Avec le cétogène, on te fait manger des épinards, des amandes, du chocolat noir. Et tu t'aperçois que ces aliments toxiques superfood sont finalement des aliments qui peuvent être très toxiques. Alors, c'est là où je vais mettre des bémols, mais je les mettrai Ouais. après. Je vais te lire un petit passage du bouquin Ouais, où elle dit volontiers. que l'acide oxalique et les cristaux d'oxalate sont essentiels à la croissance, à la survie et à la reproduction d'une grande majorité des plantes. Il faut savoir qu'il y a 70% des plantes qui sont très pauvres en oxalate. Donc, D'accord. ne dites pas on ne peut pas y en manger, Ouais, ok. dites plutôt les aliments qu'on va vous citer, faites gaffe. Ok. D'accord? Ouais. Ils constituent également des armes secrètes dans la guerre défensive menée par les plantes pour éviter d'être mangées. Les plantes utilisent les pouvoirs toxiques de l'acide oxalique Mhm. pour éviter toute une série de prédateurs, dont les champignons infectieux et autres micro-organismes, les insectes et autres animaux mangeurs de plantes, y compris l'être humain. Donc, l'acide oxalique, c'est un pesticide homologué et un médicament utilisé en apiculture pour tuer les acariens qui infectent les abeilles. Aux doses recommandées, son usage semble sans danger pour les abeilles adultes, mais l'acide oxalique étant très toxique pour les larves d'abeilles, son utilisation pourrait contribuer au problème d'effondrement des colonies que ce traitement cherche à prévenir. Mhm. C'est pour te montrer combien cet acide oxalique et les oxalates, parce qu'il y a les deux Quelle choses est... dans la plante, Ouais, quelle est la différence? J'allais te demander, c'est l'acide pareil ou? oxalique va se lier à des minéraux, Ouais, d'accord? Et il va devenir un oxalate de calcium, oxalate de magnésium, d'accord. etc. Et Et donc, à quel niveau il est dangereux? Dans les deux prend formes? tes minéraux, donc il chélate tes minéraux, ce qui fait que tu es anémié, tu manques de magnésium, tu manques de calcium pour tes os et pour ton cerveau, etc., pour ton métabolisme cellulaire, tu manques de potassium, tu es en déséquilibre électrolytique à cause des oxalates. Alors qu'on te fait prendre des jus verts en te disant c'est super, tu vas te faire un smoothie d'épinards avec du lait d'amande et puis mets un peu de cacao si tu veux pour le goût. Euh, tout ça, si tu prends ça tous les jours, tu vas Mhm. dépasser la dose physiologique que ton corps peut éliminer. Parce qu'on D'accord. les élimine. Ok. Mais si tu donnes un tsunami d'oxalate tous les jours à ton organisme, des fois plusieurs fois par jour, là, tu passes de l'autre côté. Et là, le problème, c'est que quand tu prendras des doses importantes, ce qui est très vite fait, puisque avec même pas 100 grammes d'épinards, ce qui n'est pas énorme quand tu les Ouais. cuis, tu vas passer à 1000 milligrammes, alors que ton corps sait, si tu as un bon microbiote,
métabolisés entre 200 et 250 mg par jour. D'accord. Donc, tu vas te retrouver avec des doses d'oxalate très importantes. Et la problématique, c'est que ça va se mettre dans tes tissus et ça va attaquer tes organes. Bien sûr, le rein, on le sait, tous les néphrologues connaissent les coliques néphrétiques qui sont dues aux oxalates, mais aussi dans les seins. Ils se mettent en forme de cristaux dans tes seins, dans ta thyroïde. Quand tu as quand tu fais pipi et que ça te brûle, donc Ouais. des cystites à Ouais. répétition, des troubles urinaires, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais aussi des boutons qui te sortent sur la peau, des éruptions rouges, tu vois, les rosacées, mais aussi des psoriasis, etc. Parce que ça, c'est comme si je cassais un verre, tu vois, avec des microcristaux. Ouais. Si tu balayes, tu n'arrives pas à enlever les microcristaux qui Ouais. sont restés par terre et tu vas te les prendre sous les pieds. Mhm. Et ben, ces microcristaux, ils vont s'accumuler, si tu manges beaucoup de ces végétaux, Ouais. ils vont s'accumuler dans ton organisme et ça va coller comme du sucre glace et ça va créer des lésions à D'accord. terme. Ça Ok. peut passer des décennies sous le radar, Hmm. asymptomatique. Ouais. Quand Ok. ça devient symptomatique, là, c'est grave. Est-ce qu'on est tous exposés à ce problème de la même manière? Alors, je dirais, c'est la quantité qui va faire le poison, comme tout. D'accord. Ok. Hein? Et est-ce qu'il y a une question d'organisme? Tu vois, certains organismes, ils Alors, sont oui, fragiles que d'autres ou pas? c'est là où intervient, comme d'habitude, le microbiote. Hmm. Toute maladie commence dans l'intestin et c'est Ouais. une réalité, puisque ton intestin est capable d'en assimiler, quand il est en bonne santé, avec un bon microbiote, 200 à 250 mg par jour. Ouais. Et tu vas voir qu'avec les doses, c'est très vite passé. Ouais, ce que Et tu disais. donc, si tu as un bon microbiote, avec des acidophilus, avec des bifidus, avec une bactérie qui est très, très puissante pour bloquer les oxalates, qui s'appelle Oxalobacter formigenes. Donc, Ouais. si tu as ce cocktail bactérien, parce que tu prends des aliments fermentés, tu prends des yaourts avec les bonnes souches bactériennes, les bons probiotiques, eh bien, ton corps peut vraiment solubiliser et éliminer pas mal de ces oxalates. Mais Ok. tu sais bien que toi, comme moi, on a un auditoire de gens qui cherchent, Ouais. de gens qui parfois sont en errance thérapeutique. Par exemple, il y a des maladies, entre guillemets, c'est plutôt un syndrome qui s'appelle la fibromyalgie, Mhm. mais aussi les syndromes d'ovaires polykystiques, mais Mhm. aussi les polyarthrites, enfin, tout ce qui est auto-humain, Et tout ce qui est inflammatoire. chronique, Ouais. tout ce qui est inflammation, on va tenir compte de plusieurs éléments. Bien sûr, on va essayer de comprendre si on est résistant à l'insuline ou pas. Là, ce sera l'objet de mon prochain bouquin qui va s'appeler Kétobiotique, où là, je passe en revue toutes ces problématiques liées aux glucides, Mhm. à outrance de glucides, bien entendu. Mais tu vas devoir tenir compte des lectines qui vont plomber ton intestin, le rendre perméable, et les oxalates qui vont se déposer et créer presque une armure Ouais. anti-guérison. Les gens qui ont des migraines, moi je suis une ancienne migraineuse, hein, j'étais 3 jours au lit à vomir dans le noir. Donc je connais très très bien. J'avais des sinusites à répétition qui allaient et qui venaient. Et j'ai compris après pourquoi il y a des moments, elle partait. Parce que je mangeais moins d'oxalate. Mais Hmm. comment tu peux le savoir si on ne te met pas en alerte, si on ne te dit pas, eh, dis donc, les végétaux, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ils sont pas blanc-bleu. Ouais, Les ok. végétaux aussi contiennent des poisons. Ouais. Va te taper des amanites phalloïdes, tu vas crever. D'accord? Eh bien, j'ai pas dit que tu allais crever quand tu manges du chocolat noir, mais je vais te dire, fais gaffe. Ouais. Sally Norton a fait des tableaux où tu as en grammage ce qu'elles contiennent, mais aussi ce que tu pourrais plutôt consommer pour ne pas À la place? dépasser le Ouais. seuil. Et il y a plein de comme ça de je dirais, d'aliments que tu peux consommer. Mais tu vois, elle parle du cas d'Hélène. Ses symptômes, c'est quoi? Maux de tête, douleur dorsale, douleur à la hanche et au genou, incapacité à monter les escaliers, difficulté à marcher, trouble du sommeil, très important. Hmm. Problème émotionnel. Qu'est-ce qu'elle mangeait? Des amandes, 15 grammes, 2 fois par jour. C'est pas énorme, hein, 15 grammes. Ça fait quoi, 15 grammes? Une poignée d'amandes? Oui, même Même pas, et pas. tu passes vite, chou, tu passes de Ouais, l'autre ok. côté, hein. Ouais. Plus d'autres fruits oléagineux. Patate douce, la patate douce est très riche en oxalates, hein, 2 à 3 fois par semaine.
La purée de pommes de terre, il y en a aussi des oxalates, moins que dans la patate douce. Des chips, 57 grammes par jour. La sauce tomate, les tomates, si tu en prends beaucoup, elles sont riches en oxalates. Des D'accord. haricots noirs, des épices, parce qu'on sait que certains currys peuvent être, mais comme on n'en met pas beaucoup, ça va. Mais tu vois, c'est ça plus ça. De l'amarante, alors toutes les céréales sans gluten, et je ne le savais pas, hein. Moi, je suis comme toi, hein. Le sarrasin, le quinoa, Ah ouais, le thé, le ça millet. c'est en salade. Et alors, le panais. Et donc, quand tu manges tout ça, ça fait ça, plus ça, plus ça. Elle prend un régime pauvre en oxalate très très vite, au bout d'un mois. Plus de symptômes, amélioration de la digestion, soulagement des fringales et des pulsions addictives, perte de poids, rétablissement de sa capacité à marcher, soulagement des douleurs dorsales, meilleur état d'esprit. Et je peux te dire que des cas comme ça, j'en ai plein. Des gens qui m'appellent, que je croise aussi. Il y en a une, là, je faisais une conférence dans le coin, là. Une dame, elle devait avoir entre 65 et 70. Moi, je suis dans ma 70e année. On devait être pas loin du Pas même long. âge. Elle me dit: «Marion, merci». Je dis: «Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?» «Bah, voyez, moi, j'ai un potager chez moi et je ne savais pas». Et elle mangeait plusieurs fois par semaine des épinards, Mm. des panais, des carottes cuites, parce que les carottes, si tu as vite passé les grammages, Ouais. tu vois? Et du chocolat noir, des amandes, évidemment, tout le monde se bourre d'amandes et de noix de cajou. C'est les pires. C'est les Mm. pires. Donc, si tu manges comme ça parce que tu es végane ou tu es végétarien, ou on te dit: «Ah, il faut manger 5 fruits et légumes par jour», donc tu fais pas attention aux légumes. Moi, je faisais pas attention aux légumes jusqu'à ce que je tombe là-dessus et je me dis: «Ouh là, mais c'est quoi ce truc-là?» Et Mm. puis quand ça vient en français, là, ça te percute. Et je peux te dire, tous les gens avec qui j'ai fait des podcasts, que ce soit Fabrice Midal, Ouais. Beurre FM, là, avec Ouais, Philippe qui est Robichon, sorti là. Mm. tous ceux avec qui j'ai sorti: «Ouais, écoute, tes histoires d'oxalate, hein, franchement, tu exagères». C'est pas mes histoires d'oxalate. C'est les histoires de Sally Norton, Toxic Mm. Veggies, que moi j'ai vérifié. Ça fait 2 ans que je vérifie, hein. Ouais, ok. Et je peux te dire qu'il y a vraiment des trucs, d'abord, parce que, je sais pas si tu es au courant, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu un accident de vélo assez grave, Ouais. où je me suis cassé le fémur, le col du fémur, la Clavicule. la clavicule, j'étais éclatée. Je me suis éclatée sur le macadam. Et bon, je me suis quand même remise, j'ai fait du vélo 2 mois après, mais j'avais une douleur dans la cuisse qui quand je restais assise trop longtemps, j'avais comme des coups de poignard, tu vois? Alors je fais des fascias, ostéo, beaucoup, beaucoup de séances de fasciathérapie pour remettre en mouvement, parce que c'est quand même une opération lourde, tu vois? Ouais, ouais. Les fascias me corrigeaient un petit peu, mais ça revenait. Les oxalates, quand j'ai compris cette histoire d'oxalate, que j'ai largement diminué, mais trop fort, donc j'ai plus eu ce problème au niveau de la cuisse, Mhm. mais comme je fais trop bien les choses, j'ai eu ce qu'elle appelle le dumping oxalique. Et c'est Mm. quoi ce dumping oxalique? C'est si vous arrêtez d'un coup les oxalates, votre corps, il demande qu'une chose, c'est de s'en débarrasser. Donc, dans les voies urinaires, vous commencez à pisser trouble. Mais il y a des gens qui peuvent se retrouver aux urgences avec des coliques néphrétiques ou des gros problèmes articulaires. Et moi, j'ai eu la sinusite qui est repartie. Je dis: «Mais attends, c'est pas vrai. J'en avais plus depuis 2 ans et elle est repartie pendant 3 semaines». Mm. J'ai appelé Sally Norton et elle m'a dit: «Ouh là là, tu fais un dumping oxalique, il faut que tu reprennes un petit peu de chocolat si tu préfères le chocolat, ou moi j'aime bien ma petite, gelée de framboise avec de l'allulose que je fais à la maison». J'ai dit: «Ouais, je vais me régaler avec ma petite framboise», et ça a stoppé le truc. Et petit à petit maintenant, là, je mange quand même un peu de chocolat de temps en temps, mais de Ouais. temps en temps, tu vois? Pas tous les jours, t'es 2 Le carrés. problème, c'est qu'on n'est pas raisonnable. Et si tu rajoutes les épinards, les panais, les patates douces, les amandes, les noix de cajou, le sarrasin, le quinoa, la rhubarbe, les betteraves, tu vois? Tu rajoutes, bah, tu te retrouves hyper intoxiqué aux Mm. oxalates parce que ton corps a dépassé sa capacité d'absorption et il va le mettre dans les tissus, il s'accumule. Ouais. Dès que tu arrêtes d'en manger, il relargue. Ah, c'est étonnant ça comme phénomène. Si D'accord. tu as un bon microbiote, il empêche. Mais si tu en manges 1000 milligrammes par jour, il y a même des doses létales, hein. Il y en a une qui est morte avec des jus verts, hein. Ah waouh. Il faut dire elle y est allée fort, hein. Ouais. Parce que quand tu mixes, d'accord, Mhm. tu libères.
ces trucs-là qui s'appellent les rafides. Ouais, ça ressemble à des petites Ces aiguilles. petites aiguilles Ouais, c'est ça. qui vont se mettre sur tes articulations, sur ton truc digestif. C'est comme des petits cure-dents pointus, tu vois. Et il y a des doses létales. Je ne sais pas si tu te souviens de la princesse Anne, qui est morte par les reins. Ses reins étaient cristallisés d'oxalate. Figé, ouais. J'ai appris qu'il y avait 6 900 000 personnes qui souffraient de coliques Colique néphrétiques et néphrétique. d'insuffisance rénale. En France, ouais. Ouais, ouais, c'est C'est colossal. souvent. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Donc là, tu as passé en revue beaucoup notamment légumes qui sont les plus chargés en oxalate. Alors, je sais qu'il y a dedans, que tu n'as pas forcément mentionné là, il y a aussi les graines de chia. Il y a aussi Oui, le thé matcha, non, oui, c'est ça, oui. hein, où tu disais. J'ai pas Est-ce tout qu'à cité l'inverse, parce tu peux que nous dire quels sont les nutriments et notamment les végétaux qui sont les moins chargés? Tu vois, quels sont ceux par lesquels on peut remplacer facilement, par exemple? Toi, comment est-ce que là tu fais? Comment est-ce que tu gouvernes au alors, quotidien? Par les quoi tu as valeurs remplacé? sûres, dans son tableau 4, page 85, Ouais, moi j'invite les gens à lire son bouquin. ouais, ouais, Moi, je ne vous demande pas de me croire. Je sonne la ding, 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 ding. ouais, Je vous sonne l'alerte et je d'accord. vous dis, s'il vous plaît, tenez-en compte. Allez regarder. Ouais. Personne ne vous en parle. Personne, quand vous arriverez aux urgences, ne va vous soigner. On va vous donner un médicament pour supporter votre maladie, mais personne ne va vous soigner. Et Mmh. pourtant, vous allez être sujet à plein de maladies et digestives, mais aussi cardiovasculaires, mais aussi du métabolisme, mais aussi neurologiques, parce que ça va sur toutes les sphères. Tu comprends? Donc, Ouais. soyons raisonnables, consommons plutôt les végétaux qui sont pauvres en oxalate. Tu peux Et nous donner quelques exemples quand on a de ces envie végétaux? d'un riche en oxalate, ben on le mange mais en petite quantité. Ouais, Alors, ouais, ouais. bien sûr, aucune protéine animale ne contient d'oxalate. Ouais, c'est bon à savoir ça. Et Viande, no et les poisson produits laitiers non plus. C'est ce et que les tu produits disais. laitiers non plus. Et en plus, ce qui est génial, c'est que le calcium, quand tu le consommes des produits laitiers avec les oxalates, ça peut empêcher justement Ah, c'est l'accumulation des intéressant. oxalates dans l'organisme. Mais D'accord. à dose, bien sûr. Et en plus, dans les produits laitiers entiers qu'on a diabolisés depuis 70 ans, moi, Mmh. je les réhabilite. Mais si tu veux, ce sera une prochaine interview sur cette arme secrète Ouais. qui se continue dans les graisses saturées.